Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, Paracha de Bereshit, c'est la première paracha de l'année, la première paracha des 52 parachiotes. Normalement, ce Shabbat-là, on aurait dû se réjouir, puisque c'est le commencement. Mais entre nous, comment on peut se réjouir dans la situation dans laquelle on se trouve? Je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit. Et j'espère qu'on le vivra plus jamais, Bezrat Hashem. Je vous dis la vérité, ça fait 6 jours que je me pose la question. Comment me rendre utile? Et je pense comme quoi tout le monde se pose cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? Il n'y a pas plus difficile que de se sentir inutile. Comment je peux me rendre utile? Et en étudiant cette semaine, je suis tombé sur une histoire que vous connaissez sûrement, qui est rapportée dans le livre de Shemot. La Torah nous dit que quand le peuple d'Amalek a attaqué le peuple juif, Moshe Rabbeinu n'a pas combattu avec le peuple juif. Il a assisté à la guerre de loin et il a prié. Mais la Torah nous dit comme quoi Moshe Rabbeinu ne s'est pas contenté seulement de prier. C'est écrit que malgré que Moshe Rabbeinu il avait plus de 90 ans, pendant 6 heures d'affilée de guerre, Moshe Rabbeinu il a levé ses 2 mains au ciel et il priait. Jusqu'à que les Juifs ont remporté la guerre. Et le Midrash, il pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu besoin de lever ses 2 mains au ciel? Il aurait pu très bien prier assis, comme maintenant je fais un cours assis. Pas besoin de souffrir et de lever les mains. Et le Midrash donne une très belle réponse, je vous la lis en hébreu, je vous la traduis. Le Midrash dit, Moshe Rabbeinu, il a levé ses 2 mains au ciel, il s'est pas seulement contenté de prier, afin de souffrir, afin de ressentir la souffrance que son peuple ressent. Et le Midrash, il continue et il dit, de cette histoire, tu apprends que quand le peuple juif y souffre, tu ne peux pas dire, écoute, mais je peux rien faire moi. Moi je suis en France, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne peux pas dire, écoute, je suis impuissant, même si on vit ce sentiment, même si on ressent ce sentiment d'impuissance. Tu ne peux pas ressentir ce sentiment d'impuissance quand ton peuple y souffre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer de ressentir la souffrance de ton peuple. Chez Kol HaMitztaer Betzaro chez l'Israël, que toute personne, le Midrash dit, qui ressent la souffrance de son peuple, Zoché Veroé Benachamatam, il aura le mérite de voir leur consolation. Seulement une personne qui ressent la souffrance de Ham Israël pendant cette période, il aura le mérite plus tard de ressentir leur nechama, leur consolation. Oui, Rabotai, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous aujourd'hui, peu importe où on habite, l'utilité qu'on a, premièrement, c'est de ressentir le tsar, la souffrance de ce peuple. Nous n'avons pas le droit d'être égoïstes, nous n'avons pas le luxe d'être égoïstes. On ne peut pas penser qu'à notre bien-être. Quand des milliers de personnes y sont morts, seulement parce qu'ils étaient juifs cette semaine. Quand des centaines de personnes sont sans nouvelles de leurs enfants. Quand des centaines d'enfants sont sans nouvelles de leurs parents. On n'a pas le luxe d'être égoïste, c'est pas possible. Comme beaucoup de personnes cette semaine, dans ma tefila, j'ai pleuré. Mais en pleurant, tout en pleurant, je me suis demandé, Moshe, sur qui tu dois pleurer? Est-ce que tu dois prier sur les milliers de personnes qui ont été massacrées parce qu'ils étaient juifs? Est-ce que tu dois pleurer sur les enfants qui ont perdu leurs parents? Est-ce que tu dois pleurer sur ces parents qui ont perdu leurs enfants? Peut-être que tu dois pleurer pour ces dizaines d'enfants qui ont été kidnappés. Peut-être que tu dois pleurer pour ces dizaines de grands-parents qui ont été kidnappés, pour ces familles entières qui ont été brûlées. Est-ce que tu dois pleurer pour ces filles qui ont été kidnappées? Dieu sait quel malheur ils sont en train de vivre. Sur qui on doit pleurer en premier, Rabotai? Rabotai, oui, on doit pleurer sur tout cela. On doit ressentir leur tsar, on est tous pères. On doit ressentir le tsar de ses parents qui ne savent pas où ils sont leurs enfants. On doit ressentir le tsar de ses parents qui ne savent pas est-ce que leurs enfants ils sont en vie, est-ce qu'ils sont pas en vie. On doit ressentir la peine de ses enfants qui ne savent pas ils sont leurs parents, de ses frères et de ses sœurs. Alors je vous repose la question, comment se rendre utile? J'ai pas de conseils à vous donner. Il y a 613 conseils comment se rendre utile. Il y a 613 conseils qu'on peut prendre sur nous
afin d'être utile et d'essayer d'apaiser la rigueur divine. Alors je ne sais pas quoi vous dire, j'ai pas mais je pense qu'on est beaucoup plus utile avec un livre de Télim à la main qu'en regardant les enfants en continu. Prenez sur vous de faire ce Shabbat-là. Prenez sur vous de prendre une prière en plus. Prenez sur vous de mettre les tefilines, même si vous ne les mettez pas tous les jours, mais de temps en temps. Même si vous ne faites pas Shabbat toutes les semaines, mais ce Shabbat, essayez de le faire. Même si vous n'arrêtez pas de fumer le Shabbat, mais essayez de fumer un peu moins. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas insensible aux efforts que nous allons prendre sur nous. Il n'y a pas de petits efforts. Tous les efforts sont appréciables. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie rapidement une consolation, qui nous envoie ma chère Tzidkenu rapidement. Mais non, Amen.